Basculons désormais directement sur le site via trajectoire. Je vais me connecter avec un compte de professionnel en ESMS pour vous afficher ce que vous pourrez visualiser à l'écran avec vos habilitations. J'accède donc, après saisie de mon identifiant et de mon mot de passe, à la page d'accueil via trajectoire et je peux me rendre directement dans le tableau de bord des notifications reçues depuis le menu handicap, gérer les notifications reçues. En fonction des droits d'accès dont je dispose, donc des différentes habilitations qui me sont données, j'accède au tableau de bord d'une ou de plusieurs structures. En l'occurrence, je n'ai de droit que sur un IME, donc je visualise directement le tableau de bord de l'ESMS sur lequel je suis habilité. Si j'avais des droits sur plusieurs ESMS, je pourrais ici sélectionner d'afficher les notifications reçues sur toutes les structures en même temps, ou bien sur une seule d'entre elles. Ce tableau de bord va être composé de plusieurs zones. Une zone de filtre, qu'on verra plus tard. Un petit moteur de recherche accès rapide, on y reviendra également. Et puis la zone du tableau de bord à proprement parler, composée des différents onglets et de la liste nominative des notifications reçues. Prenons dans un premier temps les informations affichées directement sur chacune des notifications. Je vais avoir des informations sur le statut de la notification, donc celui que j'ai directement appliqué depuis ma structure, qui concerne directement mon établissement. Ce statut va pouvoir être précisé et la précision que j'aurais pu apporter à la saisie du statut va apparaître directement dans le tableau de bord. Je vais ensuite avoir d'autres informations liées directement à l'usager, notamment son numéro individu, la MDPH de provenance, son sexe, son âge, son identité. Également une information concernant l'ESMS qui a reçu la notification. Alors ça c'est très utile lorsque j'interviens sur plusieurs ESMS et que j'affiche le tableau de bord de plusieurs structures en même temps. Ça me permet de savoir quel est l'établissement concerné. Ensuite, des informations sur la décision en elle-même, donc la date de la décision avec la temporalité d'accueil, la date de la décision d'orientation, période de validité, la date de dernière modification, et puis en bout de ligne, plusieurs boutons d'information. Le premier, le petit immeuble avec le chiffre dans la bulle, m'indique le nombre de SMS qui ont été notifiés pour cette décision d'orientation. Donc en cliquant sur ce petit bouton, je vais visualiser pour cette décision d'orientation qui me concerne, donc pour l'orientation en IME de cet usager, je visualise en plus de ma structure qui sont les autres SMS contactés. S'ils avaient déjà apporté une réponse à cette notification, par exemple positionner l'usager en liste d'attente, je le visualiserai sur chacune des lignes associées à chaque SMS. Deuxième bouton d'information qui peut m'être transmis, et on y reviendra, c'est que je vais avoir la possibilité dans chacune des notifications de rédiger une note interne qui va être propre à ma structure. Et lorsque je l'aurai rédigée dans le détail de la notification, que nous verrons juste après, cette note va pouvoir être affichée directement au survol du tableau de bord. Une autre information importante depuis ce tableau de bord, ça va être la possibilité d'accéder aux autres décisions d'orientation de l'usager. Sur la ligne d'une notification, je visualise ces deux petites feuilles-là. Via trajectoire m'indique en fait que l'usager dispose de plusieurs décisions d'orientation en cours de validité. Pour les voir, je vais pouvoir cliquer directement sur le numéro individu, qui est un lien cliquable. Et le clic sur le numéro individu va m'ouvrir ce qu'on appelle la fiche parcours de l'usager. Donc dans ce cas-là, je vais bien visualiser la décision d'orientation qui me concerne en tant qu'IME. Donc j'ai bien accès à l'orientation IME ici. Au clic, je peux bien voir les différents ESMS qui ont été contactés. Et je visualise également que l'usager dispose aussi d'une décision d'orientation vers un CESAD. Au clic, je peux visualiser le ou les établissements qui ont été notifiés et leurs réponses également. Donc ça va me permettre d'avoir une vision un peu plus globale sur la situation de l'usager et d'éventuellement pouvoir moduler ma réponse et le traitement de la situation en fonction de ce que je visualiserai à l'écran. Depuis ce tableau de bord, je vais avoir également accès
un premier indicateur qui va pouvoir me servir en interne. C'est la petite pastille grise qui apparaît ici. Au clic sur cette pastille, je vais pouvoir en modifier la couleur. Donc la faire basculer en vert, en jaune ou en rouge. Il me suffit de cliquer sur la couleur pour modifier la couleur de l'indicateur. Donc là, ça va être un indicateur complètement interne dont je vais choisir complètement la signification en accord avec mes collègues sur ma structure. Et ça va me permettre de pouvoir trier derrière toutes les notifications qui sont rattachées à cette couleur. Alors je pourrais très bien me dire, l'indicateur vert, c'est parce que l'usager a un dossier d'admission complet, par exemple. Et du coup, si j'ai besoin de sortir la liste de tous les usagers qui ont un dossier d'admission complet, je n'aurai plus qu'à trier à filtrer dans la zone de filtre sur l'indicateur coloré. Je peux modifier la couleur de cet indicateur à tout moment et le refaire basculer en gris dès que j'en ai besoin.